Alors pour les européennes 2024, on lâche rien. On a toujours l'intention de monter une liste à la con, qui s'appellerait la liste à la con. Ou alors on pourrait trouver un autre titre. On pourrait l'appeler l'union de mes deux. Ça peut être marrant ça, l'union de mes deux. On pourrait faire un vote. Hein. Donc voilà, il y a toujours un appel à candidats. Hein, on espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Il s'agit de dénoncer cette Union européenne qui n'est pas un pays, mais une institution qui nous oppresse. Point barre. Eh bien bonjour et santé hein. Voici un bel exercice de novlangue. Je pense que George Orwell aurait été bouche bée. Ah ben voilà, encore une fois, il y a un avion qui ouvre sa gueule quand je fais une chronique dehors. Ah ben Dieu. Quand il n'y aura plus de kérosène, ils feront du planeur, ils feront moins de bruit. Remarquez en même temps les planeurs, il faut les emmener dans l'air avec un avion. Bon bah ils feront du deltaplane, du parapente. Alors ce texte, ce machin là, je l'ai trouvé sur internet à Sens Critique. C'est un petit texte qui résume le livre de Guillaume Meurice, qui est chroniqueur à France Inter, et ça s'appelle Petit éloge de la médiocrité. Donc vous allez voir, c'est un exercice de novlangue puisque les mots n'ont plus aucun sens. D'ailleurs, j'avais vu une émission où il était interviewé, Guillaume Meurice. Bon, c'est une émission consensuelle où il y a que des faux culs, on les connaît bien. Il s'expliquait sur son livre Petit éloge de la médiocrité. Et d'ailleurs, il disait des trucs intéressants où j'étais même d'accord avec lui. Hein. Moi, je suis d'accord pour défoncer la connerie humaine hein, et la combattre. Hein. Moi, je suis d'accord avec lui là-dessus. Simplement, pourquoi faire un éloge de la médiocrité pour faire ça? Parce que la médiocrité, ça veut dire des choses. Hein. Le mot médiocrité a des synonymes, et puis vous allez les voir. Quoi. Alors, j'ai volontairement pris ce résumé de Guillaume Meurice au premier degré, parce que ça me faisait penser à du Philippe Val. Et lui, comme insignifiant, on fait pas mieux. Hein. Alors, je lis le texte. Alors, pour Guillaume Meurice, la médiocrité est non seulement un mode de vie, mais aussi un formidable facteur d'émancipation. Elle autorise l'action sans la pression du résultat, pour le simple plaisir de se mettre en mouvement, pour la beauté du geste. Il faut la revendiquer en tant que résistance politique, rien que ça, car elle porte en elle le refus de la hiérarchie, de la compétition et du catéchisme capitaliste. Je vais donc répondre à ce résumé. Alors, que dit Le Larousse à propos du mot médiocrité? Médiocrité, 2 points. Insuffisance dans la qualité, la valeur de quelqu'un, de quelque chose. Synonyme. Insignifiance, platitude. Contraire, excellence. Le Robert dit à peu près la même chose, et il rajoute seulement petitesse, bassesse, mesquinerie. Donc voilà pour les synonymes. Ça vaut le coup de faire un éloge. Hein. Voir qu'on peut traiter de tout. Hein. Vous avez Laurent Alexandre, lui, on l'interroge sur plein de choses qu'il ne maîtrise pas, alors que c'est juste un urologue. Hein. Je veux dire, il est plus efficace à lorgner des flacons de pisse que de parler sur un plateau télé. Hein. Enfin, j'espère. Revenons au sieur Meurice. Alors, il dit... La médiocrité est non seulement un mode de vie, mais aussi un formidable facteur d'émancipation. Alors il n'est pas allé jusqu'à parler d'art de vivre. Dans art de vivre, il y a art. Si quelqu'un commence à vouloir se singulariser dans l'art, il cesse d'être insignifiant. Il commence à vouloir quitter les lieux communs. Le plat et l'insipide commencent à le brouter. Je ne pense pas qu'un insignifiant conçoive son existence de médiocre comme un mode de vie. Il a tout au plus une capacité à s'adapter à un quotidien de merde en se persuadant que c'est ça la vie. Boulot, métro, dodo, ça lui convient très bien. Hein. À partir du moment où il a sa bagnole, où il a son clapier à lui qu'il s'est acheté, à partir du moment où il a les dernières chiures des arts ménagers, des vacances au même endroit que tout le monde, et la baise à heure fixe. Tout individu qui va tenter quelque chose, qui va tenter de s'affirmer, va s'attirer les foudres du plus grand nombre, c'est-à-dire les médiocres. Contrairement à ce que M. Meurice croit, l'insipide ou le médiocre ne veut surtout pas s'émanciper. Il préfère aboyer et gémir avec la meute. La liberté lui fait peur.
En effet, quand on est libre, très souvent, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors le médiocre, lui, se contentera d'un régime communiste et adoptera l'attitude tartuffienne qui consiste à dire « Cachez-moi ce goulag que je ne saurais voir ». D'ailleurs, les goulags étaient très souvent remplis de non-médiocres. L'insignifiant peut se montrer gêné par le bruit des bottes. Oui, ça peut des fois un peu l'effrayer. Alors il optera pour le silence des pantoufles. Et on a vu ça pendant la dictature sanitaire d'ailleurs. Faut pas dire dictature sanitaire, il paraît que ça fait complotiste. Alors Ionesco disait, l'homme passe la moitié de son temps à se forger des chaînes et l'autre moitié à se plaindre d'avoir à les porter. Ça c'était bien observé. Monsieur Meurice pense que la médiocrité autorise l'action sans la pression du résultat. Je ne sais pas s'il s'est relu, mais si c'est le cas, c'est grave. Hein. Bah ouais, parce que ce bout de phrase n'a aucun sens. Mais faut reconnaître que ça sonne bien à l'oreille. Ouais, bah faire ce genre de phrase, c'est se donner l'impression qu'on dit quelque chose d'important. Si tu agis, c'est bien dans le but d'obtenir, de réaliser, de provoquer quelque chose. Et tu te mets forcément une pression, même en procrastinant. Bah ouais, parce que on remet au lendemain le truc qu'on n'a pas envie de faire aujourd'hui, tout en se disant que de toute façon, on aura fini par le faire. Hein. Là, on va atterrir presque dans le médico-psychologique. Quand tu agis sans aucun but, c'est très certainement pour éradiquer cette sensation de vide qui est en toi. Ben des fois, c'est pas qu'une sensation, parce que il y en a qui essayent de se remplir tout le temps, mais ils resteront toujours creux. Hein. Il faut se remplir coûte que coûte. Ça peut être la boulimie ou la stéréotypie. Et puis il y en a qui se rassurent en brassant de l'air, comme dans un colloque altermondialiste. Quand tu te mets en mouvement par plaisir, pour la beauté du geste, tu es déjà dans une démarche créative dont tu quittes ton insignifiance, ou ta médiocrité, hein, c'est comme tu préfères. Alors il rajoute ceci, elle porterait en elle, la médiocrité, le refus de la hiérarchie, de la compétition et du catéchisme capitaliste. Rien que ça, ça déhausse tout un programme. Hein. D'ailleurs, en lisant cette phrase-là, j'en ai le cul troué. Hein. Quiconque refuse la hiérarchie est un être à part entière, et il est très souvent seul. L'entourage médiocre ne le connaît plus, il est plus fréquentable. Tenez, regardez. Vous êtes compris. Citoyens, vous voulez que les impôts baissent, qu'il y ait du travail pour tous, que l'inflation soit stoppée. Nous ne pouvons rien faire pour le moment, mais dès que nous le pourrons, nous ferons le double. Tout ça, c'est des belles promesses, mais nous, ce qu'on veut, c'est des garanties. Il commence à me faire chier. Hein. Bon, ça peut plus durer comme ça. Rome est une démocratie et nous avons des droits. Qui es-tu, toi? Eh ben, je suis venu en Marseille, garagiste, président de l'Union des commerçants. Tu m'en diras tant. Alors c'est toi le bonhomme? Allez, un peu, mon neveu. Alors vas-y, parle. Ah, voilà, avant, on était bien tranquille, mais depuis que César est au pouvoir, c'est le bordel. César renforce comme un colosse la coupe de l'univers, et nous, pauvres nains, nous trottinons entre ses jambes de géants. Mais, par les dieux, de quelle viande se nourrit César pour devenir si grand? Et les murs de Rome doivent-ils être la ceinture d'Absalom? Alors, je vous le dis, moi, César, y'en a marre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi moi, là? Et pourquoi pas les autres, alors? T'es tout seul, connard. C'est peut-être un connard ou un pauvre con, mais en tout cas, il n'est pas médiocre. Bah, il aura au moins tenté d'ouvrir sa gueule, ce qui est déjà pas rien. Un être insipide et moyen, de la classe moyenne par exemple, bah lui, il n'ira pas affronter l'adversité, le pouvoir et tout ce qui fait chier en affirmant sa personnalité, puisqu'il n'en a pas. Un apologiste de la médiocrité ne vous dira jamais qu'il rêve d'une trajectoire médiocre, ou ne se définira jamais comme un médiocre. Il vous dira, par exemple, qu'il se situe dans le politiquement correct. Il y en a plein comme ça, hein. Il y en a plein les salons. D'ailleurs, le politiquement correct domine tous les secteurs. Alors, du coup, le médiocre se sentira à la pointe de tout. Alors que le politiquement correct n'a jamais rien créé, n'a jamais rien amené de neuf. C'est le nouvel ordre établi. C'est un consensus mou qui exerce sa tyrannie, en fait. Et tout élément subversif va être mis au pilori. Ben oui, forcément. Il y a comme un léger semblant de diversité chez les médiocres, hein. Mais un très léger semblant. Hein. Semblant. Il y a ceux qui ouvertement ne pensent pas, puis ils l'assument très bien.
Faut pas trop leur en demander, c'est leur droit après tout, hein. On a le droit de ne pas penser. D'ailleurs, ceux qui ne pensent pas, moi personnellement, ils m'ont jamais emmerdé, hein. Et il y a ceux qui pensent penser. Alors ceux-là, ils sont redoutables parce qu'ils cochent toutes les cases du m'as-tu vu condescendant. Ah ben ceux-là, on les subit, hein. Les médiocres gravitant autour de la ligne médiane s'en prennent évidemment à ceux qui sont en dessous d'eux. C'est tout le temps comme ça. D'ailleurs, ceux qui sont en dessous d'eux, ils les rangent au grade de populace. Bah, cette populace, pour eux, bah, ce sont les beaufs, les incultes, bien sûr. Et pour les médiocres, quand cette populace vote, c'est forcément pour l'extrême droite. Et en plus, elle est complotiste. Ah bah oui. Eh bien, en s'en prenant à plus bas qu'eux, les médiocres se sentent vertueux. Un lecteur de Charlie Hebdo, en général, c'est un médiocre qui fait partie de la classe moyenne et qui se pense intelligent parce qu'il croit lire une presse satirique qui ne l'est plus. Ces gens-là, c'est ce que je disais, ils sont redoutables. Parce qu'ils te pissent dessus et ils se pensent au-dessus de la mêlée. Ils s'imaginent même être dans l'élite. Je parle du lecteur de Charlie Hebdo, mais ça peut être celui de Télérama, des Inrecuptibles ou du Monde diplomatique, hein, c'est pareil. Ce sont des médiocres qui ne se pensent pas médiocres. Mais qui, du coup, finissent par théoriser le fait que la médiocrité, c'est un mode de vie. Vous voyez ? Alors, petit retour en arrière. Alors, qu'a fait toute une assemblée de médiocres en 1940 ? Eh bien, elle a filé les pleins pouvoirs à Pétain, dis donc. Et au niveau national, après avoir applaudi le Front populaire, 80% d'insignifiants se sont mis à chanter « Maréchal, nous voilà ». Et pendant ce temps-là, des marins de l'île de Saint, qui faisaient forcément partie du bas peuple, hein, puisque c'était des marins de l'île de Saint, sont allés rejoindre l'Excellence à Londres. S'ils avaient été médiocres, ils auraient envoyé des coquilles Saint-Jacques à Pétain et ils seraient restés sur leurs cailloux. Alors 80 ans après, on s'aperçoit finalement qu'il n'y a que le décor qui a changé. Les réflexes sont les mêmes, les médiocres donnent les pleins pouvoirs au maréchal Macron, prétextant combattre l'odieuse bête qui redevient immonde à chaque présidentielle. C'est magique, hein ? En fait, le RN, c'est juste un os à ronger que leur jette le maréchal Macron. Hein. Allez, petit, et venez ronger. Et le pire, c'est qu'ils le rongent, les pleutres. Alors pour finir, ces ardents défenseurs de la médiocrité ont une vision restreinte de l'excellence et de la réussite. Celui qui réussit et qui peut atteindre l'excellence, en fait, dans leur tête, c'est juste un faillot qui avait 18 sur 20, hein, et puis qui a réussi à passer tous les examens et qui est arrivé à Bac plus 5 à Sciences Po, ou qui a fait l'ENA à HEC. C'est aussi un fils à papa qui, lui, a tout réussi parce que c'est un fils à papa. Ou alors, celui qui a réussi, ça peut être aussi quelqu'un, un analphabète ou un beauf, qui a racheté des entreprises et qui les a revendues, donc il s'est fait du bénéfice et il a fonctionné comme ça tout le temps, puis il est devenu milliardaire. Et il trouve son énergie grâce à une pile Vondaire. Mais qu'est-ce qui vous fait marcher? Moi, je marche à la Vondaire. Donc vous voyez, pour ces apôtres de la médiocrité, la réussite et l'excellence, ça se résume à ce genre de truc, quoi. Mais l'excellence, ça peut être autre chose. Par exemple, je prends l'abbé Pierre, Coluche, Didier Raoult, Michel Onfray, Luc Montagnier, et j'en passe, et on leur chie dessus. Enfin, surtout les 4 derniers. Et le professeur Choron, c'est pas l'excellence, ça? C'est pas le patrimoine? Ces gens-là ont tous en commun d'être allés jusqu'au bout de leur idée, en se mettant la pression, justement. Tout ça pour l'intérêt général. Vous pouvez regarder, hein, tous ceux que j'ai cités, ils se sont battus pour les autres. Et ils ont mis à disposition toute leur science, tout leur savoir-faire. Et Galilée, je l'avais oublié. Galilée, que les médiocres avaient failli foutre au bûcher. Et dans sa tôle, il disait « Et pourtant elle tourne, et pourtant elle tourne, putain !» Et il aurait même rajouté, je cite, hein, « Ces trous du cul sont d'une effroyable platitude. Vu qu'ils pensent avec l'anus, ils ne peuvent que chier par la bouche. » Moi, je ne sais plus dans quel manuscrit j'ai vu ça. Ça se trouve, je ne l'ai pas vu. Il y a d'autres gens qui auraient pu aller vers l'excellence, mais qui ont suivi le chemin inverse. Mais ils se sont distingués et ce n'étaient pas des médiocres. Je vais vous donner des exemples. Messrine, par exemple, la bande à Bono, les Ravachol, ils étaient carrément au-dessus de la mêlée. Ils avaient une putain de réflexion et à mon avis, ils avaient un sacré QI aussi. Hein. Mais eux, ils sont partis en guerre contre toute une société de médiocres.
Mais cette guerre, ils l'ont perdue. Il y a un autre genre de personnage qui est pas médiocre, mais qu'on traite comme un pouilleux, bah, c'est le clodo. Un clodo, c'est souvent quelqu'un de remarquable. Et dans le temps d'ailleurs, quand j'étais môme, à la campagne, bah, un clodo, il avait le même statut que l'instit, que le curé, que le maire et tout ça. Enfin, il n'avait pas le même statut, mais il avait son statut et on le respectait, on l'emmerdait pas, et il emmerdait personne d'ailleurs. Et moi là, en ce moment, j'en croise un régulièrement, toutes les semaines, et je lui donne souvent une pièce et tout, puis il me dit « merci chef ». Alors je lui dis, moi tu sais, la hiérarchie, j'en ai rien à foutre. Il me dit, ouais mais je sais bien, moi aussi, mais il me dit, ça me fait rire. Bon, en plus il a de l'humour. Et d'ailleurs, quand je lui file une pièce, je lui dis, attention, hein, c'est pour boire. Ouais, parce que c'est souvent, et c'est souvent les bonnes femmes qui disent ça au clodo, quand elles donnent une pièce. C'est pour manger, hein. J'ai vu que même Choron avait fait ça, hein, il se baladait, quand il croisait un clodo, il filait du fric, il lui disait, c'est pour boire, hein. À ma santé. Bah, le clodo que je croise, il a une vision des choses, parce que je lui dis ça va, il me dit oh, bah, on va pas se plaindre. Hein. Moi, ça fait 35 ans que les âmes charitables me font vivre, je vais pas me faire chier qu'une maison, avec une bagnole, avec une famille, avec des crédits. Il dit bah ça va. Puis on entend des réflexions aussi sur leur hygiène de vie au clodo. Ici, quand même, hein, ils n'ont pas d'hygiène corporelle, et puis ils picolent, etc. Ben ouais, c'est vrai, ils n'ont pas d'hygiène corporelle. Mais bon, à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et puis s'ils picolent, c'est que ça leur fait du bien, ils aiment bien ça, ils passent du bon temps comme ça. Et au fait, l'hygiène mentale dans tout ça. Parce que ces gens-là là, qui bavent sur les clodos, les SDF comme on dit, eux ils se parfument, ils sont bien habillés et tout ça, hein, mais leur hygiène mentale, ça ressemble à quoi? Ils sont tous sous antidépresseurs. C'est beau ça. Hein. Alors eux, bien sûr, ils vont pas prendre une bouteille de pinard, hein, ils vont aller à la pharmacie s'acheter des pilules. Et puis en plus, ils emmerdent tout le monde parce qu'ils sont dépressifs. Il y a 15 jours, je suis allé voir au festival de Saint-Brieuc, qui s'appelle Art Rock, un groupe qui s'appelle Astéréotypie. C'est un groupe composé d'autistes qui s'expriment sur scène, qui déclament des textes, ça ressemble à du slam, hein, mais c'est sur du rock, sur des tempos très rock souvent. Ils donnent tout, et en plus ils montrent tout leur potentiel créatif. Et je pense que si on leur dit non, non, reste là où tu es, te surpasse pas, reste à la moitié de ce que tu es, quoi, à 10 sur 20. Ben, eux, ils peuvent pas l'entendre, ça. Ça, c'est comme le dire à mes gamins d'IME. Si je leur avais dit, restez médiocre, restez ce que vous êtes, mais surtout ne vous dépassez pas, surtout ne montrez pas tout votre potentiel, parce que c'est source d'émancipation, je pense que ça, ils ne comprendraient pas. En fait, Guillaume Meurice a dû se faire traiter de médiocre par un irrévérencieux insolent, et ça lui a pas plu, alors du coup, il en a fait tout un bouquin. Bon, ça valait pas le coup. Hein. Pour finir, la médiocrité, c'est quelque chose qui n'a pas de saveur. C'est un peu comme une chronique de France Inter. Victor Hugo résume en un alexandrin ce qu'il pense de la médiocrité. Alors ça donne ceci. Les nains sapent sans bruit le travail des géants. Voilà. Et maintenant, comme prévu, un peu de promo pour le chapeau de la chouette, soutenant le projet La Ferme de Scaramouche. Voici. Générique. Alors le chapeau de la chouette, c'est quoi? Eh bien c'est le nom que j'ai donné à une cagnotte Tipeee créée pour soutenir un projet de ferme pédagogique en Bretagne. Mais méfions-nous des expressions parce que derrière ferme pédagogique, école parallèle, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Donc on va dire que ça sera un IPE, un institut plouc éducatif.
Donc pourquoi une ferme? Eh ben parce que dans une ferme on peut tout y faire en fait, c'est un micro-village la ferme, si on y réfléchit bien. Bah oui, on peut faire pousser des choses, hein. On peut faire de l'agriculture, donc on peut faire des potagers, on peut faire pousser aussi des animaux, on peut faire pousser des spectacles, des festivals, parce que qui dit ferme dit grange, dit dépendance. Et bien dans une dépendance, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut monter une salle de spectacle, on peut monter une classe d'école, mais une classe d'école intelligente, hein, pas comme les habituels. En dehors de faire monter les animaux, eh ben, on peut monter des festivals. Donc festivals de musique, de spectacles en tout genre, ça peut aller du théâtre au cirque, au cracheur de feu, enfin, on peut tout imaginer, quoi. Alors je me dis qu'avec 80 000 balles, je pourrais trouver une longère avec du terrain, certainement à retaper, parce que 80 000 balles c'est pas très cher en fait. Et vous allez me dire, mais comment tu vas faire pour trouver une somme pareille? Eh ben, c'est simple, je fais, comme je disais au début, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee qui s'appelle le chapeau de la chouette. Alors le chapeau de la chouette, pourquoi? Eh ben parce que vous imaginez une chouette en train de faire la manche avec sa guitare et avec son chapeau à ses pieds pour qu'on y mette des sous. Alors le truc c'est le troc. Ah, c'est drôle ça. Ouais, parce que moi j'ai pas trop envie de verser dans le don. J'ai pas envie qu'on me fasse du don, je demande pas le don. Donc je fais du troc. Il s'agit de troquer une chouette contre 1 euro. Et je me dis que si plus de 80 000 personnes troquent une chouette contre 1 euro, et ben j'ai la somme pour acheter la ferme avec le terrain. Alors la chouette en question, ce n'est pas un animal, parce que là, qui vont se dire, mais qu'est-ce que je vais foutre avec une chouette? C'est une chanson que j'avais écrite pour les gosses, et puis du coup, c'est amuser les grands. Donc ça élargit le public. Ça c'est bien, c'est intéressant. Ouais, c'est chouette des trucs de chouette, mais ils sont plus belles que vos gens. Donc vous pouvez télécharger la chouette sur Bandcamp ou sur Tipeee. Il y a toutes les indications là en dessous de la vidéo, hein, c'est écrit, c'est épinglé. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur les trucs et puis vous vous retrouvez direct avec la chouette. Alors comment s'appellerait cette ferme? Eh bien j'hésitais entre la ferme de la chouette ou la ferme de Scaramouche. Scaramouche c'était un comédien qui faisait de la commedia dell'arte à l'époque de Molière. Et c'est d'ailleurs lui, Scaramouche, qui a donné à Molière l'envie de faire du théâtre, selon la légende. Pour terminer, des gens ont déjà téléchargé la chouette et ont versé des sous. Bon, ils ne sont pas encore très nombreux, mais quand même. Alors il y en a qui ont versé 1 euro et qui ont joué le jeu, mais il y en a d'autres qui se sont amusés à mettre 5 euros, d'autres ont mis 10 euros, et j'ai même reçu un chèque de 100 euros. Vous voyez? Donc voilà, je vous laisse, et puis n'hésitez pas à télécharger une chouette, et puis de liker. Et puis mettez des commentaires, hein, parce qu'il paraît que plus on like et plus on met des commentaires, et plus ça rend la vidéo visible. Donc en commentaire, si vous ne savez pas quoi mettre, hein, vous mettez prout, et puis ainsi vous aurez commenté, quoi. Et faites circuler la vidéo, il n'y a rien de mieux que le bouche-oreille. Le bouche-oreille, il n'y a rien de plus humain en fait. Hein. Une bouche qui parle à une oreille, c'est le début d'une relation, quoi. Bon, bah salut à vous et portez-vous bien, et à bientôt. Ouais, c'est chouette des trucs de chouette, mais ils sont plus belles que vos jours. Les noctambules sont en fête et le coq chante ce gros ballon. Ah bah dis donc. Tiens donc, il paraît que le mouvement s'essouffle. Oh, comme c'est étonnant. Ah oui, faut pas s'étonner. Regardez, CGT, FO, CFDT, UNSA, ils sont tous à la Confédération Européenne des Syndicats. Et cette confédération est financée par l'Union Européenne qui, elle, veut ces réformes de merde. Eh ben, faut pas s'étonner du résultat. Depuis le traité de Lisbonne, eh ben, tous les mouvements sociaux ont foiré. Hein? On peut mettre une parenthèse par rapport aux gilets jaunes et encore. La CGT, c'est comme le gratte-cul, hein? C'est rouge à l'extérieur, jaune à l'intérieur. Parce que on peut reconnaître quand même que la CFDT est honnête intellectuellement, parce qu'elle a toujours dit qu'elle était réformiste, elle le reconnaît et elle l'assume. Alors de ce côté-là, on peut rien lui reprocher. Tandis que les autres fauderges qui jouent aux révolutionnaires, eh ben, dans les concours de baissage de froc, ils ramassent tous les trophées. Hein. Merci la CGT, la Confédération Générale des Tartuffes.